Bonjour à tous, c'est Jean-François. Je suis venu ici dans les gorges du Briand pour faire une petite vidéo. J'espère qu'elle va être cohérente par rapport à la thématique. En fait, je voulais parler de la spiritualité, encore une fois. Cette fameuse spiritualité dont on parle très régulièrement un peu partout et qui consisterait donc effectivement à développer des capacités au niveau de l'esprit, avoir une réflexion différente, ressentir des choses, bref, aller au-delà du 1 plus 1 ça fait 2. La difficulté, elle est quand même là, parce que pour sortir de ces blocages que l'on a, enfin je dis blocage, mais bon, c'est pas forcément toujours des blocages, mais ce sont des, comment je pourrais dire, en fait des concepts, des conditionnements qui nous sécurisent normalement, ou qui nous font croire que les choses sont d'une certaine façon déjà établies, le fameux destin quoi, la destinée. Si on réfléchit à ça, effectivement, on peut l'aborder de deux façons, soit au premier degré, auquel cas on évolue, on essaye de faire tout ce qu'on peut dans tous les domaines de la vie, sans trop se poser de questions, tout au moins à minima quoi. Et ensuite par l'esprit, c'est-à-dire se détacher quelque part des choses qu'on connaît, ce qui n'est pas toujours simple. En même temps, je vais vous montrer, symboliquement c'est intéressant cet endroit, assez sympathique, dans un cadre merveilleux, le fameux pont de Daniel, regardez. En fait, il s'agit d'un petit aqueduc qui, je ne sais pas sa date exacte, mais qui permettait de faire circuler l'eau captée plus en amont sur une chaussée, donc il est en pente effectivement, pour l'amener irriguer un pré qui aujourd'hui n'existe plus. Bon, je pose question parce qu'on se dit, quand on voit la nature du travail, alors je sais pas si vous allez voir la hauteur là, voilà, une bonne vingtaine de mètres je pense à peu près. Là la rivière est carrément à sec au-dessus, ce qui montre qu'il n'y a pas énormément d'eau. Donc je vous disais, en fait on peut aborder cette vie aussi par la spiritualité, chose qui n'est pas toujours aussi simple que ça n'y paraît, pour plusieurs raisons. La première, c'est que on peut effectivement penser qu'en restant tranquillement dans sa petite vie, en ayant des acquis, des stabilités, etc., on peut s'intéresser à cette spiritualité, mais je dirais avec un certain détachement. On n'est pas en connexion réellement avec l'esprit, puisque dans l'esprit, il n'y a pas que le bon esprit, hein. Il y a aussi, à travers le mental, des choses un peu complexes, qui des fois se bousculent et nous font réaliser que finalement, on ne maîtrise pas grand-chose, et que tout évolue en permanence, je dirais sur la base de notre champ de perception. Si on croit que c'est facile, ça va l'être, et si on croit que c'est compliqué, ça va l'être aussi. Voilà. Donc tout ça pour dire que on peut faire cette spiritualité, on peut l'aborder derrière des bouquins, en étudiant sur internet, en cherchant, en allant à des réunions, en rencontrant des gens, des initiés, c'est toujours très intéressant. Puis il y a l'autre façon, une façon plus simple, c'est-à-dire se remettre en question, se dire que on n'a pas forcément tout compris, et là il faut aller chercher un petit peu certaines limites,
au niveau du corps, mais aussi au niveau du fameux mental. Et c'est pas toujours simple non plus parce que on n'est pas vraiment aguerri ou habitué à ces choses-là. On a plutôt tendance à chercher toujours les choses les plus simples, les plus faciles ou les plus adaptées. Et surtout celles qui nous ressemblent. Parce que on a tendance à croire que les gens que l'on côtoie, en fait ils sont comme nous. C'est-à-dire qu'ils pensent les mêmes choses, etc. Ça marche un certain temps, puis après on s'aperçoit que non. En fait, chacun est différent. Les centres d'intérêt des uns et des autres, puis l'historique de vie, puis l'éducation, puis tout ça, font qu'on n'est vraiment pas identique. Mais enfin, il y a quand même un point commun au milieu de tout ça. C'est à un moment donné l'éveil. C'est-à-dire on réalise que, ok, on a fait ci, on a fait ça, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Mais il y a autre chose. Voilà. Et là, il faut aller le chercher où il se trouve. Moi, personnellement, c'est dans la nature que je vais le chercher parce que les réponses, je les trouve là. Je les trouve pas au milieu du bruit ou avec des personnes. Parce qu'effectivement, il faut toujours s'adapter aux autres, être comme les autres ont envie qu'on soit. Plus ou moins, évidemment. Hein. Mais bon, de manière générale, c'est la relation dominant-dominé. Alors que là, dans la nature elle est souveraine. Elle se débrouille, elle s'adapte, elle évolue sans cesse. Si vous coupez des arbres, ben, ils repoussent. Et si vous faites des trous dans la terre, ils finiront par se reboucher. Voilà. Et là, on peut y retrouver effectivement plein de valeurs. Des valeurs humaines, des valeurs existentielles. Et quand on sait lire, entre guillemets, cette nature, on s'aperçoit qu'en fait, tout est là. Tout existe. Juste, il faut essayer de le comprendre. Et c'est là où l'esprit va permettre de se développer beaucoup plus facilement. Parce que justement, on n'est plus dans notre zone de confort. On n'est plus dans notre historique de vie. On est dans un ailleurs, une autre façon d'être. Ça signifie que à partir de ce moment-là, on peut créer en fait des consciences nouvelles sur notre vie, sur notre parcours, sur notre cheminement, sur nos envies, sur nos manques, sur nos besoins, sur nos peurs, sur nos atouts, sur nos capacités. Bref, y voir beaucoup plus clair. Voilà. Et c'est vrai que c'est à partir de là que les choses commencent à changer. Alors pas toujours comme on voudrait, hein, certes, parce que parfois on vit dans l'erreur mais on ne le sait pas. Mais elles changent de manière, j'allais dire, logique et naturelle. Voilà, on est qui l'on est, il faut l'accepter. Et surtout ne pas essayer de se transformer en je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas qui. Ça ne sert à rien. C'est de toute façon, tôt ou tard, voué à l'échec. Et ces conditionnements-là, ils sont terribles parce que c'est toujours à travers eux qu'on a l'impression d'exister, à condition que, et finalement, on fait toujours des choses pour quelque chose. Chaque action crée un effet. Et effectivement, tout ce que l'on est, à chaque minute, chaque seconde, va générer en fait une information qui d'une certaine façon sera, on va dire, polarisée et cherchera toujours à ramener à nous le même type de vibration. Voilà, donc si je suis entouré de bonnes personnes, a priori, je dois pouvoir évoluer. Mais si je suis entouré de gens toxiques ou prédateurs ou je ne sais pas quoi, ils finiront par prendre toute l'énergie, et pour eux évidemment, hein, et on se retrouve comme ça complètement vidé d'une certaine manière. Voilà. Donc c'est à travers cette conscience-là qu'il faut essayer de tirer profit chaque journée qui passe d'un moment de plaisir, même s'il est éphémère, même s'il dure 3 minutes ou 1 minute, et peu importe ce que c'est, mais s'interdire de ne pas avoir un moment de plaisir et surtout de le rendre conscient, parce que parfois on prend du plaisir mais on n'en est pas réellement conscient, on le sait mais on ne le dynamise pas assez. Voilà. Donc courage à tous, si vous êtes dans ce chemin d'évolution, ne baissez pas les bras, la vérité est au bout du pont, si je puis dire d'une certaine façon, comme vous avez pu le voir. Et moi je continue mon cheminement et je vous dis
à une prochaine fois pour une autre vidéo. Merci à tous. Bye bye.